on part de La Palma avec Pedro juste derrière. La digue. On a un remorque. Et là-bas, les porte-conteneurs et l'île. Ça y est, on traverse l'Atlantique. Parti il y a 2 heures. On est passé sous Spi. Et il a un peu de mal à tenir, mais voilà, ça nous fait glisser tout doucement. On voit encore bien La Palma qui est juste à côté de nous. Derrière, il y a plusieurs bateaux. Devant, il y a aussi plusieurs bateaux. À côté de moi, il y a Félix. Coucou Félix. Là, c'est ce qu'on appelle une mer d'huile. Ça, c'est le moment où je me demande vraiment, mais vraiment ce que je fous là, quoi. Il n'y a pas d'air, il n'y a rien. Mais il y a des moments qui sont horribles, comme ce moment. Voilà, pas de vent, rien. Tempête de calme. Au revoir La Palma. Et les prochaines terres que je verrai, ce seront les terres guadeloupéennes, j'espère. Comme on n'est jamais très loin, juste là, c'est Antonin. Il n'y a pas beaucoup de vent et ça va être long, mais écoute, un jour j'y arriverai. Et on a un chapeau sur Bip Bip. Et 4e petit matin, ça y est, ça avance. On accélère, c'est bon, c'est chouette ça. Et puis le vent s'est levé dans la nuit, une vingtaine de nœuds, et puis maintenant on bombarde sous Spimax, GV haute, Solento. Voilà, on fait de l'ouest. C'est parti pour la traversée de l'Atlantique. Enfin, on va à l'ouest. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis bien accompagné. J'ai mon petit showroom privé, petit spectacle dauphin personnel. Je me plains pas, hein. Et on pêche aussi les trucs dans les safrans. Là, un bout de pêche sûrement, un bout en plastique. On le remet à l'eau, hein. Alors évidemment ça on garde et on met à la poubelle, hein. Et voilà, c'est... on va dire que ça va augmenter notre karma. Allez, fin de cette 4e journée en mer et la première journée à faire de l'ouest. Direction l'autre côté de l'Atlantique. Je rentre dans mon rythme. Là je vais pouvoir bien dormir cette nuit normalement, les conditions sont assez stables. Alors toujours des tranches de 30 minutes, mais je vais pouvoir les enchaîner sans trop de problèmes normalement. Mon premier poisson volant à bord. Ah là là, il en fout partout. Allez la flotte. Bon, ça va plus maintenant.
il fait chaud, il fait beau, et c'est l'heure de l'apéro. Chorizo et petit jus de fruits. Petit matin sur Corto, après une bataille d'empannage, on croise Bip Bip. À bientôt. Ça fait plaisir de le voir là. Hey, c'est des belles images ça. Au beau milieu de l'Atlantique. Et là maintenant c'est atelier carte. Donc là on a la carte de l'Atlantique. Nous on se situe ici actuellement. Donc, pour résumer le parcours, on part les Canaries. On part les Canaries. On est descendu là. Là on est là. Et l'objectif ça va être de hop, naviguer par là pour arriver jusqu'ici à Saint-François. Il reste encore pas mal de chemin, mais ça fait déjà une belle vision de ce qu'on a pu faire. Voilà, atelier carte. Et ça fait plaisir. They all come to tear me into little pieces. But I say, ooh, what a day, what a lovely, 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 ooh, what a day. 7e petit matin à bord de Corto. Un magnifique lever de soleil qui se prépare. On voit juste là-bas. Anto, dis bonjour à la caméra. Bonjour la caméra, ça fait à peu près 4 jours et demi que Blaise et moi on se côtoie. Mais en tout cas c'est un plaisir de naviguer à côté de Blaise. Bisous à tout le monde. Merci Antonin, tu seras dans la vidéo. Pour le petit déj ce matin, j'avais des petites barres de céréales, une pomme-pote et on va dire un paquet de gâteaux. Voilà. Dimanche soir, déjà 8 jours en mer, on commence à le sentir un peu sur le corps aussi, le corps qui fatigue, les jambes qui sont fatiguées, la peau qui s'infecte à certains endroits, mais sinon tout va bien à bord. La lune n'est pas encore couchée. C'est pas facile à bord. Le bateau tape, il vole bien, ça va vite, mais ça tape. C'est une navigation assez engagée au milieu des grains. Et je commence à être vraiment fatigué là. Je commence à être bien cramé, je commence à avoir envie d'arriver. Ça tire, je tire sur la corde. Et nouveau trou dans la grand voile. Voilà, j'ai malheureusement encore trouvé la grand voile. Bah, j'ai patché, j'espère que ça tiendra. On verra ce que ça donne demain. Peut-être que je renforcerai. Là, je vais renvoyer de toute façon. Ça fait chier, mais voilà, faut rien lâcher. Je suis complètement cramé. Faut que je dorme, faut que je mange, faut que je boive. J'essaie de faire tout ça, mais je suis complètement mort. Et puis le bateau avance bien, mais ça bouge dans tous les sens. C'est terrible.
c'est vraiment pas un bon moment. Normalement j'arrive dans 48 heures, un truc comme ça, mais hâte d'y arriver, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Je suis vraiment mais au bout du rouleau là. Ça vous donne un peu l'idée de comment ça bouge partout. Dernier coucher de soleil avant l'arrivée, on va arriver cette nuit et on est bien accueillis par les dauphins. Ça c'est assez chouette quand ils viennent jouer autour du bateau là. Et bel accueil guadeloupéen. On voit le soleil qui se couche doucement, gentiment là-bas. You see, you're my delight, lady. I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Give me tonight. De l'insolation. Oh, c'est joli. Oh là. Ça va bien? Et toi? Je suis à fond moi. Ah bah tiens. Ah ouais, c'est ça. Ah, je suis trop content. Ah. On n'a pas testé l'autre expérience. Ça va bien? Une fois dans ta vie, Blaise. C'est la traversée, c'est la mini transat, Ouais, je pense qu'il n'y a qu'une première mini transat. Je sais pas s'il y en aura d'autres. En tout cas, celle-ci, elle était dingue. Hyper dure, beaucoup plus dure que ce que j'imaginais. Mais en fin de compte, ça fait partie du truc aussi. On sous-estime souvent la tâche, je pense. Et là, c'était rendez-vous au niveau psychologique et physique. On a chié. C'est quoi qui est dur? C'est d'être seul psychologiquement ou enfin, non, solitude pas trop. J'étais souvent à côté d'autres personnes, donc on soutenait bien moralement. Mais par contre, ouais, niveau physique, j'ai mal partout, je suis cassé en deux, je peux plus m'asseoir, je peux plus me mettre à genoux, je peux plus me tenir debout, enfin c'est horrible. Et puis moralement, au bout d'un moment, c'est cool de faire des surfs, au bout d'un jour c'est cool, 2 jours c'est cool, au bout de 10 jours on a compris quoi. Et puis on m'avait vendu une belle houle, et puis la mer était dégueu tout le temps. Qu'est-ce que tu étais venu chercher? Est-ce que tu l'as trouvé? J'étais venu chercher une belle aventure, j'ai trouvé, après j'ai trouvé des limites que je pensais pas atteindre et puis non, je pense que je suis juste super fier d'être là aujourd'hui. Carrément. Félicitations. Merci. Bravo.